On a la saison entre guillemets du PER qui vient de se terminer. Hein. Ouais. On a fait nos petites manips de fin d'année. Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, plusieurs choses. Oui, d'abord, ça reste un produit saisonnier parce qu'on fait notre petite manip pour utiliser vos termes. Mais, enfin, les calculs fiscaux se font typiquement dans le dernier trimestre de l'année et certains s'y prennent même très tard. Et enfin, il y a des échanges très tendus dans les dernières semaines de l'année pour s'assurer que le versement libre qu'on effectue sur son PER arrive bien en temps et en heure pour avoir son effet et délivrer le bénéfice fiscal qui va avec pour l'année en cours. Donc oui, l'activité a été très dense, comme dans les années précédentes, sur ce produit. En ce qui nous concerne, on a constaté plus du doublement du volume collecté. Donc je crois que c'est un produit qui continue d'être un produit d'équipement. Enfin, contrairement à l'assurance vie, il y a encore beaucoup de gens qui ouvrent un PER pour la première fois. Le phénomène que je dirais qui est un peu nouveau, ou en tout cas qui nous a marqué, c'est que le nombre de transferts de PER est en forte hausse. Donc au-delà du fait d'en ouvrir un et d'essayer d'aller chercher ce fameux avantage fiscal tout en mettant de côté pour sa retraite, tout ça, ça fait sens. Il y a de plus en plus d'épargnants qui ont déjà ce produit, qui regardent de plus près, est-ce qu'en termes de frais, le produit que j'ai est attractif? Est-ce qu'en termes de flexibilité d'usage et en termes de choix, de support d'investissement que je peux mettre à l'intérieur de mon PER, est-ce que je suis satisfait, oui ou non? Et il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas si satisfaits que ça. Et comme la loi Pacte permet un transfert de PER d'un PER à un autre sans incidence fiscale, il y a de plus en plus d'épargnants et d'investisseurs qui utilisent ce droit pour effectivement changer de fournisseur.